Alors aujourd'hui, nous allons faire la sculpture de l'incisif central supérieur. Pour cela, vous avez besoin de la planche que l'on vous a déjà remis sur l'incisif central supérieur. Nous avons découpé un morceau de savon aux mensurations suivantes. Hauteur totale achetée 70 mm. Hauteur coronaire HC 31 mm. Diamètre mésiodistal 29 mm. Diamètre vestibulolingual 28 mm sur le savon. Et au final, en fin de sculpture, nous devons avoir 20 mm. Nous allons d'abord commencer par délimiter la hauteur coronaire par rapport à la hauteur totale. Donc nous avons dit 31 mm. Nous allons tracer une ligne. Qui délimite la hauteur coronaire par rapport à la hauteur radiculaire. Donc voici ma hauteur coronaire et voici ma hauteur radiculaire. Donc je trace une ligne qui va délimiter la couronne de la racine sur les quatre faces. Avant de commencer à sculpter, nous devons d'abord nommer les faces en fonction des faces que l'on voit sur la planche. Donc vous avez la vue vestibulaire, vue mésiale, vue linguale et vue distale. Donc, je choisis la face en fonction du diamètre. Donc, le diamètre mésio-distal est de 29, c'est le plus important. Donc là, ça va être ma face vestibulaire. Je mettrai la lettre V. La face opposée, c'est la face palatine ou linguale. Donc je mets la lettre P. C'est une dent du haut, donc c'est une face palatine. À gauche, c'est la face mésiale. Et là, donc la face opposée, c'est la face distale. Premièrement, donc, nommer les faces. Vestibulaire, palatine, mésiale, distale. À présent, nous allons reproduire le tracé que l'on voit sur les planches. Et on va travailler deux faces opposées dans un premier temps, c'est-à-dire la vestibulaire et la palatine ou linguale. Ensuite, on va travailler les deux autres faces, c'est-à-dire mésiale et distale. Donc, je reproduis le tracé tel que je le vois sur la planche. Voilà, je ne coupe pas, je dessine avec la pointe du couteau. La vue vestibulaire. Donc, en quelque sorte, je reproduis la silhouette et non pas le modelé, pas les détails. Je fais la même chose pour la face palatine ou linguale.
On voit ici que le collet du côté palatin se situe un peu plus bas que le côté vestibulaire. Donc, mon collet sera légèrement plus bas. Et je termine de dessiner la silhouette de ma face linguale. Une fois que j'ai tracé la silhouette ou le contour de la vue vestibulaire et linguale, je vais couper en fonction de ces deux tracés le long des faces proximales. Voilà. Je suis le tracé sans toucher le bord libre. Pour l'instant, je ne touche pas le bord libre. Je fais la même chose sur la face opposée. Voilà. On peut toujours laisser 1 mm de sécurité, comme ça, on sera sûr de ne pas rater notre coup de couteau. Voilà. Du moment qu'on a coupé, donc on a perdu les repères coronaires sur les faces proximales que je vais retracer. Et je vais renommer les faces, donc mésiale, distale. Et comme pour tout à l'heure, je vais procéder au tracé de la vue mésiale et de la vue distale. Donc toujours commencer par repérer les éléments clés. Nous avons une bosse au niveau du tiers cervical. Donc pour avoir cette angulation, il va falloir tracer une ligne oblique qui arrive jusqu'au tiers cervical et qui se dirige vers la pointe radiculaire. Et une autre ligne à partir du tiers cervical vers le bord libre qui vont se croiser au niveau du tiers cervical pour donner la forme d'un angle ou de la future bosse. Donc, première chose, c'est de délimiter la zone où va se situer ma future bosse. Donc, c'est le tiers cervical. Votre hauteur coronaire est de 31. Donc, le tiers, c'est approximativement 1 cm. Je n'ai pas besoin de mesurer, mais je vais délimiter sur les bords proximaux 2 points qui vont représenter ma future bosse. À partir de là, je vais tracer une ligne oblique en direction de l'apex et une autre en direction du bord libre. Et donc, ces deux lignes, quand elles vont se croiser, elles vont me donner une bosse. Le reste du tracé, je le réalise tel que tout à l'heure, tel que je le vois sur la planche. Je vais faire la même chose sur le côté opposé en essayant de garder les mêmes repères.
Et on va couper de la même façon que tout à l'heure le long de la face vestibulaire et palatine en fonction des deux tracés que j'ai fait. Toujours en gardant une petite marge, 1 mm de sécurité, pour ne pas rater mon coup de couteau. Voici ma future bosse. En vue proximale, je vois cette angulation qui se situe au niveau du tiers cervical. Je fais la même chose du côté palatin. Et je vais couper au niveau de la partie coronaire pour avoir cette concavité qui correspond à la face palatine de la couronne. Où va se situer mon futur cingulum. Je termine mon ébauche en réalisant la vue occlusale. Donc, en vue occlusale, nous avons un aspect triangulaire. Et nous avons une section triangulaire aussi au niveau d'une coupe, au niveau du collet de la racine. Donc, nous avons une forme triangulaire. Alors, comment passer d'une forme quadrilatère, où j'ai 4 faces, à une forme triangulaire? Alors, pour cela, je vais tracer une ligne médiane. Une ligne qui va passer par le milieu, allant de la pointe de la racine, c'est-à-dire de l'apex, vers le cingulum. Voilà. Et je vais couper en biseau, c'est-à-dire de façon oblique, de part et d'autre de cette ligne que j'ai tracée, de manière à réduire et à éliminer cette 4e face qui est la face palatine. Voilà. Et je touche toujours pas le bord libre. Je coupe en biseau, en biais, le long de la face proximale et de la face palatine pour justement éliminer cette 4e face et avoir une forme triangulaire de la racine. Et voici donc en vue occlusale la forme triangulaire de la couronne. Donc cette étape-là, ça s'appelle donc l'ébauche. On a pour l'instant réalisé l'ébauche de l'incisive centrale supérieure, c'est-à-dire qu'on a la silhouette, en gros la silhouette de l'incisive centrale. À présent, nous allons passer à la sculpture des détails, donc nous allons reproduire le modelé pour chaque face. Première chose, c'est toujours de reprendre mes limites. Limite en fonction de la hauteur coronaire, qui elle va me permettre de positionner mon collet. Le collet, c'est cette partie qui sépare la couronne de la racine. Donc, le collet est en forme de demi-cercle au niveau de la face vestibulaire. Il se poursuit au niveau des faces
proximale en forme de V. Il remonte au niveau de la face linguale en demi-cercle, mais pas à la même hauteur coronaire que la face vestibulaire. Donc, il est situé plus bas que la hauteur coronaire. Et il rejoint la face proximale opposée, toujours en forme de V. Donc, premièrement, tracer le collet. À présent, on va commencer à travailler avec la pointe du couteau pour marquer le collet aux dépens de la racine, c'est-à-dire qu'on va gratter le savon au niveau de la partie radiculaire pour marquer la forme du collet. Et en même temps, on va entamer nos finitions en arrondissant les angles. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'angle vif ou d'angle droit. Donc, on va arrondir les angles et on va affiner l'apex tout en respectant l'orientation de celle-ci, sachant que l'apex ou la racine est orientée dans le sens vestibulo-lingual en direction ou palatine dans le sens palatin et dans le sens mésiodistal dans le sens distal. Voilà, on va arrondir les angles tout en donnant donc l'orientation de la racine. Je continue à marquer mon collet. Voilà. Donc je fais le tour de ma dent, je fais au niveau des 4 faces, je vais marquer mon collet tout en travaillant ma racine. Ça me permet de justement finir celle-ci et d'avoir la forme finale voulue au niveau de ma racine. Il faut savoir que ce n'est pas encore fini pour le collet parce que ça n'est pas comme ça une sorte de marche d'escalier. Il ne faudrait pas qu'il soit en forme de marche d'escalier. C'est un surplomb, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la couronne qui vient surplomber la racine tout en douceur et on doit à peine sentir le passage entre la couronne et la racine. C'est juste une démarcation. Donc pour cela, je vais retravailler la partie cervicale juste avec la pointe du couteau pour adoucir sur à peu près 2 mm et avoir ce petit surplomb uniquement et non pas une sorte de crevasse ou de marche d'escalier. Et comme pour tout à l'heure, je ferai les 4 faces pour faire le tour de toute ma dent.
voici mon collet qui est pratiquement fini. Donc c'est un surplomb de la couronne par rapport à la racine. On va passer maintenant au modelé de chaque face. Tout d'abord, donc on va travailler face par face. D'abord la face vestibulaire et on va faire ressortir les détails. Alors nous avons des bords proximaux qui sont nettement convergents en direction cervicale. Là je vais marquer ma convergence et je vais réduire latéralement sans toucher le bord libre. Je vais couper comme ça de biais. Ça me permet d'avoir des bords proximaux qui sont plus convergents en direction cervicale. Alors, je vais travailler mes angles et je vais les arrondir. Parce que nous n'avons pas d'angle vif. La bosse, elle est déjà là. C'est ce qui marque la centrale. La bosse, on l'a fait au moment de couper les boches. On va juste adoucir les angles à ce niveau-là. Pour avoir un modelé qui est convexe. Voilà, on va adoucir les angles. Donc nous avons un angle mésial qui est plus arrondi et un bord distal qui est beaucoup plus arrondi avec un angle situé plus haut. Donc je vais couper à ce niveau-là, juste au niveau de l'angle distal. Voilà, comme ça. Et je vais arrondir aussi. Ça va nous permettre de raccourcir le bord distal et d'avoir un angle distal plus arrondi. Ça nous permet aussi de réduire et de travailler notre bord libre qui doit être
plus fin. Il y a une légère obliquité de bas en haut en direction distale. On va passer aux autres faces et on laissera les lobes au final. Donc les faces proximales vont avoir un modelé concave près du bord cervical. On l'a grâce à notre façon de travailler le collet. Donc on a cette dépression ou cette concavité. Le reste du modelé de la face proximale, il est convexe. Eh ben, en travaillant les bords proximaux de la face vestibulaire et des faces palatines, on va avoir ce modelé. Donc pour travailler en fait les faces proximales, il suffit de travailler les angles au niveau des bords proximaux de la face palatine et au niveau de la face vestibulaire, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Donc j'arrondis les angles, et ben ça me permet d'avoir un profil ou un modelé convexe au niveau des faces proximales. Le modelé de la face distale est plus convexe par rapport à celui de la face mésiale, tout simplement parce que celle-ci est légèrement plus courte que la face mésiale. Et donc, on voit plus les détails ou on apprécie mieux le modelé qui est plus marqué au niveau de la face distale que la face mésiale. Voilà, il suffit juste d'arrondir les angles au niveau de la face palatine et au niveau de la face vestibulaire pour travailler le modelé des faces proximales. Convexe, concave. Concave au niveau cervical et convexe au niveau du reste de la face, les deux autres tiers. Voilà. À présent, nous allons travailler le modelé de la face palatine. Bon, après avoir arrondi les angles, nous allons passer au cingulum. Donc, c'est un cingulum qui peut être bilobé, donc scindé en deux lobes, ou unilobé. Donc, nous allons faire un cingulum bilobé. On va d'abord tracer deux lignes qui sont parallèles aux bords proximaux, aux bords proximales de la face palatine, qui vont représenter mes futures crêtes. Et je vais faire deux petits sommets comme ça que je vais tracer, qui vont représenter mon futur cingulum. À partir de là, je vais couper en biseau, c'est-à-dire en biais, avec la pointe du couteau, en me limitant par les crêtes que j'ai tracées et par les lobes que j'ai dessinés. Je ne creuse pas, je coupe en biseau. Voilà ce que j'enlève, ce n'est pas grand-chose. Je coupe en biseau en suivant les tracés que j'ai faits. Ça me permettra de marquer mes crêtes et de sculpter mon cingulum, qu'il soit unilobé ou bilobé. Bon, bilobé, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de sillon qui va partager ou diviser ce lobe en deux.
Alors tout ce travail, il faut savoir que les crêtes, elles sont épaisses et larges près du cingulum et elles s'affinent et se confondent avec le reste de la face palatine. Il ne faudrait pas qu'on les sente près du bord libre. Donc je vais légèrement les adoucir près du bord libre et je dégage au niveau des fossettes marginales mes crêtes pour qu'elles soient mieux visibles. Je termine de travailler mon cingulum en travaillant le sommet de mes deux lobes. Il faut arrondir. On vous a dit tout au long de notre travail qu'il n'y a pas d'angle vif. Donc même ici, dans les moindres détails, on doit arrondir. Voici mon cingulum bilobé. Donc, dernière chose à faire, c'est de tracer les sillons, les deux sillons vestibulaires, de telle sorte à diviser celle-ci en 3 lobes. Donc le lobe distal est le plus grand. Donc je fais en sorte que je positionne mes sillons de telle manière que mon lobe distal soit le plus important, le lobe mésial le moyen et le lobe central est le plus petit. Donc c'est des sillons qui sont légèrement courbes, qui ne sont pas droits. Et on va travailler nos sillons avec la pointe du couteau. On va travailler donc de part et d'autre en insistant un peu plus près du bord libre parce que les sillons sont plus marqués près du bord libre et ils s'atténuent au fur et à mesure qu'ils remontent au niveau de la face vestibulaire en direction du collet. Donc, je travaille un peu plus mon sillon ici. J'insiste un peu plus. Voilà, regardez, je n'enlève pas grand-chose. J'essaie juste d'éliminer les angles pour que ce ne soit pas des creux. C'est des sillons, donc, qui vont être plus marqués au niveau du bord libre. Et ils vont s'effacer au fur et à mesure qu'ils remontent sur la face vestibulaire. Voilà. Voilà. Ça nous donne donc cet aspect lobé ou dentelé qu'on retrouve sur les dents jeunes. Hein, ce bord libre festonné comme ça.
Donc une fois qu'on a fini notre sculpture, nous allons passer bien sûr au lustrage pour éliminer toutes les traces de couteau avec un chiffon légèrement mouillé que l'on va faire passer sur notre sculpture afin qu'elle ait un aspect plus régulier, plus lisse. Donc voici ma sculpture finie. Donc la face vestibulaire, la vue proximale mésiale, la vue palatine et la vue distale, la vue occlusale ainsi que la section radiculaire triangle. J'espère que ça a été assez clair. Je vous remercie.